Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors depuis quelques semaines et surtout depuis quelques jours, il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de spécialistes, d'experts et des amateurs de football qui nous expliquent qu'à l'heure actuelle, au niveau du jeu, le Paris Saint-Germain produit le plus beau jeu d'Europe. Voilà, l'entraîneur de Monaco l'a dit, les joueurs de Stuttgart l'ont dit, Guardiola l'a dit après le match contre Paris City. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas ? On va pas se mentir, honnêtement, à l'heure actuelle, sans se mentir, quelle équipe vous procure le plus de plaisir ? Moi, jusqu'à hier, je disais Barcelone, je disais Liverpool, le Paris Saint-Germain, l'Atalanta Bergame. Au niveau du jeu, je parle, du jeu technique, à la création, dans les passes et tout ça. Voilà, pour moi, c'est ces quatre équipes-là qui vraiment sortaient au-dessus du lot. Mais comme vous le savez, malheureusement, ce n'est pas les meilleures équipes qui jouent le mieux au football qui gagnent les compétitions. La preuve avec le Real Madrid pendant toutes ces années, la preuve avec Chelsea en 2012, avec l'Inter de Milan en 2010. Voilà, c'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux au football qui va gagner les Ligues des Champions, les Coupes du Monde et compagnie. Maintenant, ça pourrait être une année historique pour le Paris Saint-Germain, qui a déjà remporté le trophée des champions contre l'AS Monaco, qui est encore qualifié en Ligue des Champions. Paris file tout droit vers le titre, 13 points d'avance provisoirement, en attendant de voir ce que fera Marseille ce soir. Mais pour l'instant, 13 points d'avance, et on sait qu'on ne sera pas rattrapé. Si en plus de ça, le PSG finit invaincu en Ligue 1, il y a de grandes chances, on va pas se mentir, vu que toutes les grosses équipes, enfin soi-disant grosses équipes, ont été éliminées de la Coupe de France, c'est-à-dire Lille, Lyon, Monaco, etc. Donc Paris va sûrement gagner la Coupe de France. Que fera Paris en Ligue des Champions ? Paris a dans l'obligation, parce que tout autre résultat qu'une élimination contre Brest serait plus qu'un échec. Ce serait un tsunami plus que fort. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, défaite interdite, mais surtout élimination interdite. Non seulement tu dois te qualifier, mais tu dois te qualifier avec la manière. Voilà, très clairement. Maintenant, tout le monde dit que Paris va rencontrer Liverpool ou le FC Barcelone et que ça risque d'être mission impossible. Il y en a qui disent qu'il faut mieux affronter Barcelone parce qu'ils ont une défense assez mauvaise. La même chose que le PSG, on va dire. Le Barça et le Paris Saint-Germain se ressemblent beaucoup. Mais par contre, depuis plusieurs jours, on nous expliquait que Liverpool, ce serait presque mission impossible. Pour moi, c'est pas mission impossible, vu que si tu rencontres Liverpool et que tu te qualifies contre Brest, Liverpool, tu ne les rencontreras pas avant un mois, normalement. Et dans un mois, je pense que si tu continues sur cette lancée et sur cette dynamique de jeu positif, de victoire positive, tu seras prêt contre Liverpool dans un mois. Paris est sérieux en Coupe de France, Paris est sérieux au Trophée des Champions, Paris est sérieux en Ligue des Champions, Paris est sérieux en championnat. Et des fois, il y a des équipes qui ne le sont pas. Et cet après-midi, à la surprise générale, Liverpool s'est incliné contre une équipe de deuxième division. Deuxième division, je sais ce que vous allez dire. Les trois quarts de l'équipe n'étaient pas présents sur le terrain. C'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut réellement en tenir compte de ce résultat pour la suite ? Pas vraiment. Certes, Liverpool a été éliminé, mais voilà, il n'y avait presque personne sur le terrain, à part Diogo Jota. Voilà, il avait vraiment mis l'équipe B, voire C cet après-midi, Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool. Donc on ne peut pas vraiment en tenir rigueur. Contrairement à City hier, qui a eu un mal fou à battre une équipe de 3e division. Donc voilà, on ne peut pas réellement juger Liverpool sur cette élimination en Coupe d'Angleterre. Parce que comme je vous l'ai dit, sur le 11 titulaire, je ne sais même pas s'il y en avait un qui était titulaire cet après-midi. Voilà, il a vraiment mis l'équipe au repos complète. Est-ce qu'il a eu tort ? Est-ce qu'il a eu raison ? Moi je pense qu'il a eu tort quand même parce que Liverpool ne joue pas de match la semaine prochaine vu qu'ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Mais comme quoi tout est possible dans le football. Vraiment tout est possible. Est-ce que Paris pratique le plus beau jeu d'Europe ? Certainement que oui. Il y en a qui diront que c'est contre des équipes de Ligue 1, certes. Mais regardez combien de fois a perdu Barcelone à domicile cette saison. Et contre qui ? Si je me souviens bien,
Le Barça a perdu contre Las Palmas à domicile cette saison, a perdu contre Retafe si je me souviens bien, et contre Leganés à domicile je crois, cette saison. On a vu que Monaco les a battus. Donc c'est sûr que s'il y avait un choix à faire, ce serait mieux Barcelone, si bien sûr Paris se qualifie contre Brest. Mais Liverpool, pour moi, cette élimination en Coupe d'Angleterre ne veut strictement rien dire. En tout cas, avant de passer à la Ligue des Champions et ce match contre Brest mardi à 18h45, horaire inhabituel. Pour ceux qui travaillent, mes condoléances, il faudra vous trouver un site streaming par téléphone, si vous travaillez bien sûr, ou si vous êtes à l'école ou en fac. Je pense que ça ne va pas arranger les diffuseurs français que le PSG joue à 18h45. Nous, c'est pas notre problème tant qu'il y a la victoire au bout. Alors je sais que c'est les vacances scolaires, mais malheureusement pas à Paris. Les dernières informations du côté du PSG, comme vous le savez, Luis Enrique a prolongé et ce ne sera sûrement pas le cas de Luis Campos qui est en fin de contrat. Et il n'y a toujours pas d'accord entre Campos et les dirigeants du PSG. Campos ne devrait pas rempiler pour plusieurs années. Et Paris va très certainement changer de directeur sportif ou donner les clés du camion ou les clés de l'avion à Luis Enrique, qui pourrait être un manager général à la Sir Alex Ferguson à Manchester United ou d'Arsène Wenger à Arsenal. Alors ça, c'est pourquoi pas... ça peut être intéressant, mais est-ce que Enrique est un bon négociateur ? Je pense pas que Nasser va vouloir faire tout le mercato à négocier. Et surtout, je pense que Luis Enrique n'aura pas le temps de négocier avec les autres clubs. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet. Et après, tu reprends le championnat mi-août. Donc non, il va falloir que Luis Enrique peut-être choisisse le directeur sportif. Un mec avec qui il s'entend bien, un mec avec qui il a la même vision du football. Et ça, ce serait pas mal. En tout cas, Paris a comme priorité de recruter Lucas Chevalier l'été prochain. C'est un objectif. C'est Luis Enrique qui a demandé Lucas Chevalier, d'après le Parisien aujourd'hui. Donc apparemment, voilà. Est-ce qu'on se sert de Chevalier pour mettre la pression sur Donnarumma en lui expliquant, écoute, si tu nous fais pas des masterclass dans les prochaines semaines en Ligue des Champions, eh ben, tu vas quitter le Paris Saint-Germain où tu seras numéro 2 ou numéro 3. Alors est-ce que Paris se sert de Chevalier ou est-ce que Paris veut vraiment Chevalier ? Tout dépend pour moi de Donnarumma. Si Donnarumma nous sort des masterclass et qu'il ne fait pas de boulettes inimaginables, je pense qu'il restera au Paris Saint-Germain. Si par contre Donnarumma fait des boulettes et n'est pas décisif dans les gros matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il faudra lui dire au revoir et à jamais. Pareil pour Marquinhos, très clairement. Voilà. Alors maintenant, est-ce que Paris est la meilleure équipe d'Europe ? Je pense que quand même il manque un ou deux défenseurs de haute qualité, surtout aux côtés de Pacho. Même si Pacho pour moi est très fort, mais de là à le comparer à Nesta et à De Sailly, c'est quand même encore un peu lourd. Voilà, très clairement. Je dirais que Pacho aura le niveau de ces joueurs-là quand il me fera une masterclass contre une top équipe, c'est-à-dire soit Liverpool, soit le Barça, soit le Real, soit l'Atlético Madrid, soit l'Inter de Milan. Voilà, c'est ça que j'attends de Pacho. On verra bien ce qui va se passer. Voilà les dernières infos de ces dernières heures, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.